Eh bien, bonjour, frères et sœurs. C'est une joie, un privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Nous sommes en janvier 2021 et nous reprenons cette semaine notre série dans l'Épître aux Hébreux, Jésus plus que tout. Alors, si toi et moi pouvons avoir un accès libre dans la présence de Dieu, et non seulement entre 20 heures et 5 heures le matin, des heures de couvre-feu, mais en tout temps et en toutes circonstances, c'est parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui nous a ouvert la voie par son sacrifice parfait et bien supérieur à ceux des prêtres, des grands prêtres de l'Ancienne Alliance. Dans le cadre de notre série, justement, dans la lettre aux Hébreux, qui s'intitule « Jésus plus que tout », nous arrivons au chapitre 5, qui fait partie d'une grande section qui commence au chapitre 4, verset 14, avec « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Confessons notre foi. Et ça se termine au chapitre 10, avant l'avertissement sérieux, particulièrement au verset 21, où il dit « Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Donc, le thème principal de cette partie importante du livre de l'Épître aux Hébreux, c'est la supériorité du Fils de Dieu comme souverain sacrificateur. Alors, nous allons nous pencher sur les versets 1 à 10 de Hébreux chapitre 5, auquel j'ai donné le titre aujourd'hui de Jésus, notre grand prêtre, appelé et obéissant. Alors, on peut diviser le texte en 3 points. Le premier point, c'est que les grands prêtres d'abord étaient appelés comme pécheurs à exercer leurs fonctions avec compréhension. Lisons les 4 premiers versets d'Hébreux chapitre 5. « En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir, pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. » Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour démontrer la supériorité de Jésus sur les sacrificateurs de l'Ancien Testament, il nous décrit d'abord comment ces souverains sacrificateurs, ces grands prêtres de l'Ancienne Alliance, exerçaient leurs fonctions et leur appel. D'abord, il affirme que Dieu a appelé des hommes, parmi les hommes, pour représenter les hommes ou les êtres humains. Leur rôle consistait en fait à quoi? Bien, à servir d'intermédiaire entre le Dieu saint et les êtres humains pécheurs. C'est leur solidarité, leur identification au peuple, leur compréhension qui sont précisées ici dans le texte. Leur fonction principale, c'était quoi les prêtres? Bien, on sait, c'était de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés de tout le peuple. Évidemment, il ne s'agissait pas d'individus parfaits. Dieu n'a pas appelé des gens parfaits ou peu sensibles. Au contraire, il dit, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Donc, de façon générale, les souverains sacrificateurs avaient un minimum de compréhension pour ceux qui ignoraient la loi, ceux qui avaient de la difficulté à la saisir, certains qui désobéissaient peut-être involontairement, mais d'autres aussi volontairement. Alors, l'auteur emploie même le mot « les égarés ». Est-ce qu'ils étaient égarés parce ils ignoraient la loi, mais en tout cas, ils étaient égarés. Donc, ceci signifie que ces grands prêtres étaient capables de maîtriser leur colère et leur frustration avec des pécheurs à répétition. Et vous savez, ça nous parle parce que nous pourrions passer notre vie comme croyants, frustrés et en colère contre bien des chrétiens qui se comportent comme des enfants ignorants ou égarés. On pourrait passer notre temps à faire ça. Mais le Seigneur nous appelle plutôt à faire preuve de patience envers tous, comme Paul dit dans une de ses épîtres. Donc, si ces souverains sacrificateurs pouvaient user de compréhension et de compassion, c'est parce qu'eux-mêmes étaient des pécheurs, eux-mêmes étaient sujets à la faiblesse. On doit toujours garder à l'esprit d'ailleurs que lorsque nous aidons des frères et des sœurs dans leur lutte, dans leur combat, dans leur tentation, dans leur chute, on ne doit jamais perdre de vue que nous aussi, nous sommes des pécheurs.
Nous sommes sujets aux mêmes tentations et aux mêmes faiblesses que les autres. C'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 6, versets 1 et 2. Donc au verset 3, toujours dans Hébreux 5, l'auteur ajoute que c'est la raison pour laquelle il offre des sacrifices d'abord pour lui-même, le grand prêtre, et pour les péchés du peuple, puisqu'il est de la même nature. Pour que les péchés soient pardonnés et effacés de devant la face de Dieu, il devait y avoir des sacrifices d'animaux qui étaient nécessaires. Et bien que les prêtres offraient des sacrifices à tous les jours, l'auteur a probablement à l'esprit, et on ne le sait pas, le texte ne le dit pas, mais il a probablement à l'esprit le jour des expiations, le Yom Kippour, cette journée au verset 4, je vais revenir au verset 4, mais on sait que c'était ce jour-là où le grand prêtre entrait une fois par année dans le lieu très saint pour offrir des sacrifices pour lui et pour les péchés du peuple. Ensuite, au verset 4, il nous est dit que, et c'est très important, il est précisé qu'aucun grand prêtre ne s'auto-proclamait grand prêtre, où aucun n'était élu au suffrage universel par un vote démocratique du peuple d'Israël. Non, ils étaient appelés par Dieu directement, comme Aaron, le premier, le frère de Moïse, fut le premier, ainsi que ses fils, à être appelés, à être les souverains sacrificateurs pour le peuple. Exode 28 nous décrit cet appel-là. Et rappelons-nous qu'Aaron fut loin d'être parfait. On a juste à penser à l'épisode du veau d'or. Aaron, un grand responsable. Dieu n'appelle pas simplement des gens parfaits. Mais il appelle, et il appelle encore aujourd'hui. C'est un privilège et un honneur d'être appelé par Dieu. Dans l'Église aujourd'hui, pour servir Dieu à temps plein, dans un ministère à temps plein, il faut que Dieu nous appelle. Et cet appel-là, bien, si l'appel n'est pas là, la personne ne pourra jamais persévérer dans le ministère auquel Dieu l'appelle. Et l'appel, à servir dans un ministère justement à temps plein, ça doit être confirmé, bien sûr, par un désir personnel, par une passion, mais par les qualifications spirituelles, les dons que Dieu donne, la mise à l'épreuve, la recommandation de l'Église, c'est très important. C'est bien beau si la mère du candidat pense qu'il est appelé, mais qu'est-ce que l'Église en pense? Est-ce qu'il a été mis à l'épreuve? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Alors, ça, c'était important et c'est toujours important, mais c'est un peu différent de ce qu'on voyait dans l'appel des grands prêtres. Alors ça, c'était la première vérité. La deuxième, c'est que Christ, notre grand prêtre, a été appelé par son Père à un sacerdoce éternel. Versets 5 et 6 que nous allons lire maintenant. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » De même, il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Cette deuxième vérité dans le texte confirme que Christ a répondu aux deux qualifications que tous les grands prêtres possédaient. D'abord, il a été nommé par Dieu, premièrement, et il était parfaitement solidaire à la race humaine. Jésus ne s'est pas autoproclamé fils et grand souverain sacrificateur en s'élevant lui-même. Non, c'est Dieu qui l'a nommé. C'est Dieu qui l'a appelé à ce titre unique dans tout l'univers. Et il y a deux textes de l'Ancien Testament qui viennent appuyer l'affirmation de l'auteur, dans lesquels Dieu désigne le Fils par le pronom « tu ». Le premier, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », qui est tiré du psaume 2. L'auteur l'avait déjà cité au chapitre 1 en parlant de la supériorité du Fils sur les anges, lorsque Dieu n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Le psaume 2, c'est un psaume de couronnement, le couronnement du roi qui est appelé fils de Dieu, dont la lignée va justement conduire, 1000 ans plus tard, au Fils par excellence, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, Christ est couronné et acclamé comme Fils. Et le mot « engendré », d'ailleurs, il est important parce qu'il n'a pas le sens de créer, comme les témoins de Jéhovah disent, par exemple. Ça a été débattu dans l'histoire de l'Église. Jésus a été engendré dans le sens que, non pas créé, mais il est de la même nature, de la même essence, la même origine que le Père. Et comme il n'a pas d'origine, bien, il a toujours été, il est égal au Père. La deuxième citation, elle est tirée du psaume 110, verset 4. « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est le texte de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau. Il est cité 10 fois
Et savez-vous où on le trouve? 10 fois dans l'Épître aux Hébreux. Alors, selon l'ordre de Melchisédek, je me souviens, moi, j'ai compris ça pendant longtemps, comme si Melchisédek avait donné un ordre au Fils. Mais c'est pas ça que ça signifie, jusqu'à ce que je me rende compte un jour que l'ordre, c'est le sens de la lignée, la descendance. Christ est le Fils selon la lignée de Melchisédek. Sa descendance et non pas celle d'Aaron. Maintenant, c'est qui Melchisédek? C'est un personnage obscur, énigmatique. On va y revenir en détail au chapitre 7, lorsque nous verrons ce Melchisédek, d'ailleurs, est bien expliqué en détail au chapitre 7. Donc ça, c'est la deuxième vérité. Christ, notre grand prêtre, a été appelé par son Père à un sacerdoce éternel. Mais là, nous arrivons au verset 7 à 10, troisième vérité, comme quoi Christ, comme Fils, a été élevé à la perfection par sa piété et par son obéissance. Lisons les versets 7 au verset 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans ces 4 versets, qui sont extrêmement complexes dans un sens, riches, très profonds, nous trouvons la deuxième qualification du Fils comme grand souverain sacrificateur. Non simplement il a été appelé par Dieu, mais il est devenu parfaitement solidaire à notre race par sa piété et par son obéissance. On va tenter de comprendre de quoi le texte parle. Jésus, le Fils, s'est rendu de plein gré à la croix pour prendre notre place et nous réconcilier avec le Père, en mourant et en versant son sang pour le pardon de nos péchés et en nous procurant un salut éternel. Imaginez. Comme le dit le verset 7, les évangiles nous décrivent le combat dans la prière que Jésus a vécu avant sa passion et pendant ses souffrances à la croix, avec des cris et des larmes. Et il y a 2 verbes qui nous laissent perplexes dans ces versets. Il a appris l'obéissance et il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour nous. Il s'agit en fait, par ces verbes, d'une description unique dans tout le Nouveau Testament de l'humanité de Jésus. Vous savez, le Nouveau Testament ne nous donne pas énormément de détails sur l'humanité de Jésus. Mais on a quand même certaines données, certaines choses qui nous sont présentées. Et comme les souverains sacrificateurs, Jésus était sujet lui aussi à la faiblesse, mais pas à la faiblesse du péché. Non, la parole nous dit, on l'a vu au chapitre 4, verset 15, il a été tenté comme nous, quoi? À tous égards, sans commettre de péché. Au chapitre 7 et au chapitre 9, il y a aussi, on verra plus tard combien Jésus était exactement celui dont on avait besoin. Il était saint et séparé des pécheurs, complètement pur. Jésus n'a jamais péché. Mais comme être humain, il faut comprendre, comme homme incarné depuis son enfance et pendant ses 33 ans sur la terre, Jésus a été exposé, il a été tenté, mais sans commettre quelconque péché. Et l'auteur met, en fait, au verset 7, l'accent sur, je crois, sa passion. On ne peut faire autrement que de penser à Gethsémane quand on lit ce verset-là. Les cris, des larmes, Jésus a prié. On pense aussi à la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17. Et regardez la comparaison. Si les grands prêtres offraient des sacrifices, le Fils a offert des prières et des supplications et va bien sûr lui-même s'offrir en sacrifice une fois pour toutes. Et on va voir ça en détail dans les chapitres à suivre. Ce qui nous semble difficile à comprendre dans ce texte, entre autres, c'est que le Père n'a apparemment pas répondu à sa prière puisqu'il ne l'a pas épargné de la mort. Christ a bu la coupe. Il a demandé au Seigneur, à son Père, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Elle ne s'est pas éloignée. Il a bu la coupe que le Père lui demandait de boire. La volonté de Dieu
elle a été faite. Jésus est allé mourir à la croix du Calvaire. Alors, comment alors a-t-il été exaucé? Bon, il y en a qui vont affirmer que Jésus a reçu la paix, la sérénité pour faire face aux souffrances qui s'en venaient. Donc, ça aurait été ça la réponse de Dieu. Mais je suis loin d'être convaincu que c'est ça la solution. Je crois plutôt que c'est par sa résurrection et même son ascension au ciel, par lesquels Jésus a été élevé et couronné dans la gloire, assis à la droite de son Père. Il a été déclaré Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans Romains 1, versets 4 et 5, il nous est dit qu'il est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ceci ne signifie pas qu'il y a un moment donné dans la vie de Jésus où il n'a pas été le Fils. Jésus a toujours été le Fils. Dans l'éternité passée, il était le Fils. Mais le Fils s'est incarné, il a pris la forme humaine. Et c'est là où le moment décisif de l'histoire de la rédemption est arrivé, à la croix du Calvaire, à la résurrection du Fils de Dieu. C'est dans ce sens-là, je crois, qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'il fût Fils. Donc, Dieu lui-même, qui n'a jamais péché dans son humanité, a appris l'obéissance par ses souffrances. Parce qu'il a parfaitement obéi, Dieu l'a exaucé. Le fait que Jésus a bu cette coupe, ça le qualifie parfaitement comme grand souverain sacrificateur, compatissant et compréhensif de nos faiblesses. Jésus n'a pas reculé devant l'ultime souffrance qui l'attendait. Jésus n'a pas ordonné à des anges de venir le secourir et Jésus n'a pas demandé d'être descendu de la croix et éviter la mort. Non. Non, il a fait face pleinement, entièrement à la mort et Dieu l'a exaucé par la résurrection et par son ascension et son couronnement dans la gloire. Et il me semble que c'est la façon de le comprendre, surtout avec Psaume 2 et le Psaume 110. Et l'expression « bien qu'il fût le Fils », et c'est là où c'est fort, c'est très fort pour nous, ça pourrait signifier, dans un sens, que Jésus aurait pu être épargné, ou même aurait dû être épargné d'un tel apprentissage, mais non. Bien que Jésus était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, il n'a pas appris l'obéissance comme nous par nos erreurs. Nous, on apprend l'obéissance par nos désobéissances, par nos erreurs, par l'expérience, quand on voit la vie des autres, ce qui se passe, les conséquences des mauvais choix. Mais Jésus, ça n'a pas été le cas, là. Jésus, dès le début de son ministère, d'ailleurs, avec l'épisode de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a dit à ses disciples, « Ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Toute sa vie, et tout particulièrement pendant les derniers jours de son ministère sur la terre, pendant sa passion, Jésus a appris ce qu'était que de se conformer totalement à la volonté de son Père par son obéissance. Ce n'est pas qu'il y a eu une période dans la vie de Jésus où il était désobéissant, ou qu'il avait tellement besoin d'apprendre à obéir que... Non, c'est pas ça du tout l'idée. Mais faisons simplement réfléchissons un petit peu. Avant son incarnation, Jésus, dans son égalité avec le Père, ne connaissait pas ce que c'est que la tentation de ne pas se soumettre à son Père. Mais sur la terre, il a dû être exposé, il a dû être tenté. Il a d'ailleurs prié, Seigneur, enlève de moi, que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pendant sa vie, pendant toute sa vie, mais particulièrement pendant sa passion, Jésus a appris cette dure réalité de ce que c'est l'obéissance. Et son obéissance a été mise à l'épreuve, jour après jour, tout au long de sa vie, mais le test ultime, le point culminant, est venu à la croix du Calvaire et il l'a affronté. Plein fouet, Jésus est mort, il a volontairement donné sa vie pour nous. Il a donc appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Comme Paul l'écrit autrement dans Philippiens 2, texte bien connu, versets 7 et 8. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc, dans sa consécration totale à son Père,
par son obéissance parfaite. Il a reçu la force d'endurer toutes les facettes horribles de sa passion et d'en ressortir victorieux par sa résurrection. Lui, le Fils de Dieu de toute éternité, dans son humanité, a appris l'obéissance par ses souffrances. Pour quelle raison? De manière à devenir notre grand souverain sacrificateur, notre grand prêtre, parfait et supérieur à tous les autres. C'est ça que, pour moi, il me semble que le texte, c'est là où il nous conduit. C'est parce que Jésus a toujours obéi et qu'il est allé à la croix, qu'il était parfaitement qualifié pour mourir à notre place. D'une certaine façon, il y a un auteur qui a dit il a gradué à l'école de la souffrance. Et on a vu ça au chapitre 2, verset 10. Il a été élevé à la perfection par le Père, parfaitement qualifié pour devenir, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et remarquez cette phrase. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. On sait très bien que le salut ne s'obtient pas par l'obéissance. Mais le fait demeure que comment le salut est-il démontré? Par le fruit qu'il porte, par l'obéissance, par la persévérance. On a vu ça au chapitre 3, verset 14. Nous avons été rendus participants avec Christ si du moins nous persévérons jusqu'à la fin. On n'abandonne pas la foi, on persévère, on continue. On démontre en fait la réalité de notre participation avec Christ dans le passé par notre persévérance présente, en rejetant l'incrédulité, en étant obéissant au Seigneur. Voyez-vous, un vrai disciple de Jésus-Christ, ça ne devrait pas être dur d'obéir à Dieu. C'est pas pénible comme Jean nous dit dans son épître. Mais ceux qui abandonnent la foi, et on va voir ça plus en détail au chapitre 6 dans 2 ou 3 semaines, abandonner la foi, dans le fond, ne fait que démontrer qu'elle n'était probablement pas authentique, cette foi-là. Vous savez, il y a certaines personnes qui semblent être passées d'une religion basée sur les œuvres, et plusieurs d'entre nous, on a connu ça dans le passé. Un salut qui se gagne, un salut qui est basé sur les œuvres, sur les bonnes œuvres. Si tu fais suffisamment d'œuvres, tu vas peut-être avoir le ciel. On est passé de ça, pour certains, à une espèce de christianisme ou une fausse foi, je dirais, sans obéissance. La vie chrétienne sans obéissance, c'est pas la vie chrétienne. Ça n'existe pas. Une véritable foi va vouloir obéir au Seigneur. Donc, Christ est le pionnier de notre salut. Il nous a secourus comme notre grand frère, on a vu ça plus tôt. Ce salut éternel, il nous l'a donné, il ne peut pas se perdre. La source de notre salut n'est pas en nous. Et notre foi, la source n'est même pas dans ma foi. Oui, j'ai besoin de croire pour être sauvé, mais c'est en lui que tout le salut se produit. C'est lui qui nous accorde le salut. C'est par son sacrifice parfait, une fois pour toutes, à la croix du Calvaire. Donc ça veut dire, chers amis, qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui peut se prétendre être un prêtre capable de reproduire le sacrifice de Jésus, même sur une base non sanglante à tous les jours. C'est complètement contraire à ce que nous avons ici comme vérité dans ce texte. On va revenir en détail au chapitre 7 sur Melchisédek, qui est encore cité, qui est mentionné à nouveau au verset 10. On va y revenir, on va prendre le temps de regarder ça en détail. En conclusion, puisque Christ, notre grand souverain sacrificateur, a appris l'obéissance par ses souffrances, à plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin de l'apprendre également. J'ai besoin d'apprendre. Lui qui était parfait a dû, dans son humanité, apprendre l'obéissance. À plus forte raison, moi, j'ai besoin d'apprendre l'obéissance par les choses que je vais avoir endurées dans ma vie. Alors, ça ne doit pas nous décourager, ce texte-là. Parce qu'on peut peut-être être tenté de dire « Hey, moi, je me compare à Jésus, jamais je serais capable. » Non, avec la grâce de Dieu, on est capable. Ça devrait nous encourager à imiter le Seigneur Jésus dans la voie de l'obéissance. Alors, laisse-moi te poser la question, comment ton obéissance se porte-t-elle ces jours-ci? Jésus nous offre, non pas un coup de bâton sur la tête, mais il nous offre son aide précieuse pour marcher dans l'obéissance, pour tenir bon dans nos souffrances.
Plusieurs d'entre nous, on souffre de toutes sortes de façons ces jours-ci, que ce soit dans l'isolement, dans la perte d'emploi, dans le deuil. On en a plus que marre du confinement et de la pandémie et de tout le temps que ça prend. J'aimerais vous rappeler que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous s'occupe de nous. Il offre le salut à ceux et celles qui reconnaissent leur faiblesse, comme les grands prêtres de l'Ancien Testament devaient le reconnaître. Nous sommes tous dans un état de faiblesse. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en lui, dans le sacrifice de Jésus, et que nous abandonnons nos fautes, nous nous détournons de nos fautes, la Bible appelle ça la repentance, eh bien nous recevons le salut, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, et notre grand frère, notre grand prêtre vient à notre secours. Es-tu venu à lui? Eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui que si ce n'est pas encore fait, si tu te sens trop faible, ta faiblesse te qualifie pour venir à lui. Tu es parfaitement qualifié. Ton grand prêtre, par excellence, t'attend les bras ouverts. Il t'offre une destinée éternelle, un espoir incomparable en ces jours incertains et angoissants pour tous. Il nous offre un sens réel à notre vie. Comment pourrais-je rejeter une telle offre? Confions-nous en lui. Cette semaine, dans tous nos besoins, dans nos fardeaux, louons-le, puisque Jésus est plus que tout. Il est notre grand souverain sacrificateur. Notre Dieu, on veut te remercier aujourd'hui pour ta grâce, ta miséricorde, pour ta bonté, pour le fait que tu t'occupes de nous et que tu es venu à la croix, Seigneur Jésus. Ça me dépasse de savoir que le Fils de Dieu a dû apprendre l'obéissance. Bien que tu étais fils, tu as appris, Seigneur Jésus, l'obéissance parce que tu as souffert. À plus forte raison, Dieu, j'ai besoin d'apprendre dans ma vie à être plus obéissant. C'est ma prière pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que tu puisses nous aider à marcher dans tes voies. Mets en nous un désir renouvelé d'abandonner nos fautes et de marcher dans l'obéissance comme de vrais disciples de Jésus. Et Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore cette joie de te connaître, merci que sa faiblesse le qualifie. Tu l'attends, toi, notre grand prêtre. Sois béni, fortifie-nous cette semaine, nous t'en prions et nous comptons sur toi au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous garde. On continue dans Hébreux chapitre 5 la semaine prochaine. À très bientôt.